Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour un sixième épisode de l'Infusion, ce rendez-vous mensuel de Pod Culture où on vous présente toutes les bonnes choses qu'il y a à découvrir, que ce soit en livre, en série, en film, en BD, hein, on touche un petit peu à tout. Et pour m'accompagner ce soir, comme toujours, mon partenaire de stream, Benji, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et ben, moi, ça va plutôt bien. Et toi, alors? Ça va tranquille. Et puis avec nous, il y a aussi Antia. Alors toi, Bonsoir. il y a petite forme là, apparemment. Ouais, un peu malade, mais ça va aller, ça va le faire. Ça va. C'est ça l'esprit pop culture, hein. Même éclaté, on est toujours là. C'est Absolument. ça qui est beau. Sauf Flo qui nous a abandonnés au dernier moment. Terrible. Oh. Moche. Ah, je suis méchant. Et puis enfin, pour m'accompagner également, Alex Ellie. Autrement connu sous un autre nom, mais tu as décidé d'en changer du coup. Et ben ouais, tu vois, j'ai décidé de changer de pseudo, donc j'ai tout simplement fait en phonétique mon prénom, parce que j'ai changé de prénom il n'y a pas trop longtemps non plus, et donc quand déjà je m'étais dit, l'ancien pseudo sur lequel je traîne depuis longtemps ne me correspondait plus trop, et puis en plus c'était un anagramme pourtant très, très futé, hein, d'un acteur de cinéma qui est en ce moment en procès, et j'avais plus trop envie, même pour la blague en fait, de me lier à cet acteur de cinéma, donc je me suis dit... Bon, hein, on va changer parce que voilà, déjà je me reconnais plus là-dedans, puis en plus, voilà quoi, ça a été le truc qui m'a fait, j'avais la flemme, je me suis dit putain, il va falloir que je change sur les réseaux, les trucs, c'est fatigant, et je me suis dit allez, prends sur toi, fais-le. Donc voilà, donc on devait le présenter en stream mercredi avec Reblis, à qui on fait un coucou s'il passe par là. Mais finalement, comme j'étais pas là, j'ai des problèmes de santé, ben, Reblis est parti faire un jeu qui ne m'intéressait pas avec Benji, mais qui lui était intéressé, donc Rogue Legacy 2. Et donc voilà, donc c'est pour ça, bon, voilà. Donc Alex Ellie, mais ça change pas, hein, je suis toujours sur Podculture, je viendrai de temps en temps à l'infusion faire les premières mi-temps, donc je vais vous abandonner lâchement comme d'habitude, puisque pour être très franc en fait, et c'est lié au podcast de la dernière fois, hein, ma jauge d'énergie de santé me permet pas de faire des longs lives en fait. Et donc au bout d'une heure, je commence très vite à disparaître, ou sinon je raconte que de la merde. Alors déjà que c'est de la merde quand je suis avec vous, alors Non. imagine après au bout d'une heure, Oh. tu vois, c'est comme, en fait c'est comme les Mogwai et les Gremlins, c'est que en fait voilà, je me transforme en fait. À partir de une heure de live, je me transforme, il faut me nourrir un peu parce que sinon je vais crever, mais sinon non. Donc voilà, donc bonjour à tous et à toutes et à tous et bienvenue sur le live. Je vois personne sur le chat, mais si vous passez par là, je vous dis un bonjour et puis je te laisse. Je sais pas, non, c'est moi qui vais devoir commencer en plus comme Alors, d'hab. très Oui, clairement, oui. tu vas te commencer, puis si tu vas être le premier à partir. Par contre, d'aborder un truc très réel, hein, le fait de changer de nom comme ça sur les réseaux sociaux, c'est un tel enfer aujourd'hui. À une lointaine époque, quand nous étions encore jeunes et que nous fréquentions des forums un peu malfamés, il suffisait de changer un pseudo, ça allait très vite. Maintenant, ton pseudo, il est utilisé partout, en fait. Sur tous les réseaux sociaux, même c'est ton nom de plume un peu hein, sur Podculture, c'est ta voix en podcast, Heureusement que etc. j'écrivais pas beaucoup sur C'est vrai. Podculture, tu vois, c'est bien. Ouais, Non, je rigole. mais tu vois, quand même, Mais ouais, c'est pas mais évident. c'est vrai que c'est assez pénible. Et je remercie Benji qui a été très réactif parce qu'il a changé l'adresse mail de contact du site et que j'ai utilisé en suivant là pour faire une demande de service presse. Donc je vais écrire bientôt il faut que je lise un bouquin là, ce week-end. Comment envoyer. Je fais un teasing. Alors ça sera comme d'habitude. Hein, je suis pas payé par eux, mais ça sera un bouquin e édition qui sont en train de teaser d'ailleurs. Donc je suis content. J'ai eu les épreuves. Le bouquin n'est pas encore sorti. Là, j'ai les épreuves non corrigées, mais bon, ils font du super travail. Et donc ouais, c'est vraiment la plaie pour changer les. Et comme moi j'aime bien, j'ai ce côté-là, je suis pas mec pour tout, mais pour ce côté-là, j'ai vraiment envie de tout modifier. Donc ouais, voilà. Donc si vous voulez me chercher sur les réseaux, Alex Eli, A-L-E-K-2-S-E-L-I. En grosso modo, phonétiquement c'est mon prénom, hein. Donc voilà, mais ouais, c'est comme tu dis, c'est la plaie pour changer un petit peu. Mais bon, c'était peut-être pas le truc le plus le plus intéressant de la fusion, donc on va peut-être passer à autre chose. Écoute, ça fait partie de l'équipe, c'est important d'en parler. Hein. Et puis, oui, on va commencer avec toi, du coup. Tu l'avais deviné. Comme tu seras le premier à partir, autant tu te lances dès maintenant. Tant que t'as de l'énergie, hein, comme tu disais. Avant, tu disais des bêtises. Alors, dis-moi, de toi, tu vas nous parler. Alors, je vais parler d'un film d'aventure que j'ai adoré, qui est une adaptation de jeu vidéo qui s'appelle Uncharted. Non, c'est pas vrai. C'est c'est pas. Il était Non, sympa, ce film. il Il est était. oubliable, mais il est sympa. Ben oui, oui, non, non, mais en fait, je voulais pas parler de ça hein, parce que c'était pas. Voilà quoi, c'est pas. Mais j'ai cru, hein, en fait, même toi, tu m'avais dit que c'était super sympa, donc je me suis Bah oui. dit, j'ai fait confiance, tu vois, et en fait, je me suis dit,
Ouais, mais je t'ai trouvé très, très, très. Tu étais très bienveillant là, étonnamment bienveillant. Je pense que tu l'as vu à l'étranger, il me semble, donc tu devais être encore sur le jet lag, mon gars. Et je pense que parce que c'est sympathique, mais je veux dire, en fait, tu vois, enfin, mais c'est non, en fait, il y a aucune, c'est quand même très, très, très feignant dans la mise en scène. Enfin, il y a aucune ambition ni quoi que ce soit. Enfin, mais c'est pas Je te comme tu trouve dis. dur. Je te trouve dur quand Non, même. non, non, non. Non, 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 honnêtement, tu vois, j'ai pas envie de le défoncer parce que j'aime pas défoncer, je peux pas parler un peu pour le défoncer, mais en fait, oui, il y a vraiment pas beaucoup d'ambition, c'est poète-poète, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, t'es là, non, mais c'est vrai, quoi. Même les scènes d'action, ouais, bon, ils font un peu over the top, mais, et puis c'est vrai que les trucs et tout ça, j'avais peur de défoncer le film, je vais pas le défoncer parce que, voilà, on passe un bon moment. Si tu connais pas les jeux vidéo, enfin, les personnages, mis à part le nom, ils ont rien à voir, en fait, t'es là, bon, ben écoute, pourquoi pas. Ils font un trope que je déteste là, j'ai une histoire avec cette fille-là, bon, elle a 25 ans, j'en ai 55, t'es là, t'es bon, vous pouvez s'en passer, les gars, quoi, tu vois. Bon, ouais, c'est. Et l'OST est minable, en fait. J'adore Ramin Djawadi, mais j'étais là, je fais. Ouais, C'est le l'OST truc elle est pas ouf. C'est long vieille pour un Ouais, jeu, musique, tu as une c'est vieille pas super musique. OST. mémorable, hein. Ah ouais, mais même, c'est juste, ça te gâche les trucs. À un moment, quand t'as la musique qui se lance, t'es là, non, mais la mets pas à la limite, quoi, tu vois. Et pourtant, j'aime Ramin Djawadi. Bon, mais je voulais pas parler de ça parce que ça sert à rien de parler de ce C'est film-là. tellement facile de te lancer, il suffit de dire Uncharted et c'est bon, t'es parti. Toi. Ouais, Uncharted. Non, mais franchement, je m'attendais pas à grand chose. Je sais pas que je suis déçu, c'est juste que bon, en fait, j'étais là, je fais. Ouais, en fait, ils ont mis du temps à le faire. Est-ce que finalement, ça devait être fait? Bon, j'ai jamais cru que ça devait être fait. Bon, voilà, ça m'a pas, au moins, ça a payé probablement les impôts Antonio Banderas qui est venu, je sais pas quoi faire, mais il était là tranquille. Tu vois, je sais bon, allez, Antonio, c'est bien maintenant, hein. C'est parce qu'en fait, le tournage était en Espagne, donc en fait, Antonio il a dit bon, bah ok, les gars, j'habite à côté, bah je vous fais Je deux fais un scènes, je petit sors chez coucou. moi. Mais c'est ça en fait, mais parce qu'en plus, je suis sûr que les scènes qu'il a tournées, c'est que celles qui se passent en Espagne, hein. Parce que le film a été tourné sinon du côté de Prague, je crois. Donc il a dû se dire bon, allez, les gars, hey, Antonio, oh, mais tu sais, oh, il passe, il fait son jogging, et tu veux pas faire un petit rôle? Bon, ça sert à rien, mais ça fait cool sur les posters. Et bon, bref, je vais pas parler de ça, je vais parler d'un film d'animation que j'ai raté au cinéma parce que malheureusement avec la période du Covid et problème de santé, bah, ça fait un bon moment que j'ai pas été. Bonjour à Belgariel qui est dans le Bonsoir chat. Beldariel, bonsoir les meilleurs. Bonsoir. Oh Bonsoir. là là, c'est beaucoup trop d'amour pour nous. Et donc elle arrive pour m'entendre parler et pas raconter des trucs sur Uncharted. Bon, comme tu dis, hein, c'est pas On méchant. l'arrête plus. Hein. Tu rates ça un après-midi, il fait trop chaud, tu mets la clim, tu rates ça un après-midi, bon voilà. Il Et s'auto, il s'auto-met des pièces lui-même en fait. Ouais. C'est ça qui est incroyable. hein, non, mais c'est comme. Ouais, bah ouais. Et Mais donc ton non, film d'animation. ouais, le film d'animation dont je voulais parler, qui est un très beau film d'animation, qui s'appelle José Tutora to Sakanatashi. Pour faire le mec qui parle japonais, je parle pas japonais. Bref, c'est José le tigre et les poissons en français. C'est sorti en 2020 au Japon, fin 2020. C'est arrivé chez nous en France en salle en 2021 grâce. Alors c'est pareil, hein, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est pas de ma faute. Eurozoom. Eurozoom, c'est pas Eurozoom. de ma faute. Ben ouais, mais El si on, dès qu'on famoso. parle ben ouais, mais on parle d'animation au cinéma, film d'animation Ah, c'est japonais vrai. au cinéma. Animation Faut japonaise parler de aussi. ça. Animation japonaise au cinéma, t'as quand même 80% de chance que ce soit Eurozoom, toi. Voilà. Surtout quand c'est des films qui sont pas en fait alors déjà qui sont des bons films, mais surtout qui sont pas les films les plus connus, même s'ils passent des licences connues. Mais là voilà, on est quand même sur quelque chose qui a fonctionné au Japon, mais qui n'est pas un grand. Enfin voilà, c'est pas le truc, c'est pas une licence hyper connue. Et donc, qu'est-ce que de quoi ça parle ce film d'animation? Donc, c'est un film d'animation qui est réalisé par Tamura Kotaro. Donc, en fait, lui, c'est un réalisateur, c'est son premier long métrage. Il a souvent bossé sur des séries télé comme Noragami, qui est apparemment une super série d'animation que je n'ai pas vue. J'ai vu de très bonnes critiques, mais je l'ai pas encore vue. Donc, j'irai tester ça. Et le studio d'animation qui a produit le film, c'est le studio Bones. Donc, Bones qui est connu, qui a produit plein d'animés bien connus. Bon, parmi les plus connus, c'est tous les Full Metal Alchemist, que ce soit la première série de 2005 ou Brotherhood. Donc voilà, ils avaient aussi, c'était eux le studio d'animation qui avait produit aussi avec Shinichiro Watanabe, pas la série, mais le film Cowboy Bebop aussi d'animation en 2001. Donc par exemple, un super studio et tout. Donc au niveau de l'animation de Kara Design, c'est un très beau film. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune fille en fait qui est handicapée depuis sa naissance et qui va rencontrer. Alors, c'est sur le point de vue du garçon, hein, Tsuneo, qui est un jeune homme qui rêve en fait de partir faire des études. Donc, c'est au Japon et lui, c'est même à Osaka, je crois.
Il rêve de faire des études, d'étudier les poissons, îles maritimes et tout ça, au Mexique, parce que c'est là qu'il y a une seule espèce de poisson qu'il a envie de voir et tout ça. Et donc il bosse tout le temps pour avoir, en attendant d'avoir une bourse. Euh, c'est là que vraiment j'aurais pu passer une sèche sur l'éducation nationale et sur les bourses et sur Blanquer, mais bon, il s'en va, donc ciao voyou et ne parlons pas de toi, tu vas Après, regarder le faut film. faire attention parce que même s'il s'en va, il y a des chances qu'il revienne par une porte dérobée. Ouais, mais De façon l'une ou l'autre. Ouais. le film est vraiment trop beau et trop bienveillant pour qu'on le salisse avec un triste cire comme Blanquer, euh, donc voilà, donc j'ai pas envie. Même si je viens de le faire en fait. Mais donc voilà, donc c'est. Donc ensuite Sunio, donc il a une vingtaine d'années. Donc il bosse en fait, il fait plein de petits boulots et notamment dans un magasin de plongée. Et en rentrant le soir il a un appartement étudiant ou un petit appartement en fait, il croise la route en fait. Donc alors je crois que c'est Kumiko son vrai prénom, mais elle veut se faire appeler José, qui est une jeune femme en fait de 24 ans, elle est un peu plus âgée que lui, qui est handicapée depuis la naissance, donc paraplégique, qui vit chez sa grand-mère, ses parents ont disparu. Et, euh, et en fait, donc il se rend compte de tout ça, donc il se pèse d'accident parce qu'elle a perdu le contrôle de son fauteuil. Et petit à petit, il va se retrouver être invité à manger en fait chez elle par la grand-mère. Et la grand-mère, vu qu'elle voit qu'il a besoin d'argent et tout ça, va lui proposer de s'occuper en fait de. Alors c'est pas de s'occuper, mais c'est en fait finalement de venir quand elle est pas là, elle va faire du mahjong avec s'occuper de sa petite fille et tout ça. Et donc il va une relation qui va se nouer. Alors donc au début Kumiko, donc José, je vais l'appeler José parce que c'est comme ça qu'elle va se faire appeler. Elle lit beaucoup en fait, c'est une fille qui est très artistique et tout ça. Elle fait des dessins, elle fait beaucoup donc ouais d'illustrations. Elle lit beaucoup, donc elle s'appelle José parce que c'est un personnage en fait série de romans de François Sagan. D'ailleurs elle a une espèce de coupe de cheveux un petit peu comme ça et elle est très dans ce côté-là et elle vit vraiment enclavée chez elle, c'est-à-dire qu'elle sort très très peu. Sa grand-mère lui a dit qu'à l'extérieur il y avait des monstres, elle y croit pas, mais en tout cas que les gens, tout ça, c'est voilà, c'est comme des choses qui lui font peur, d'où l'espace du tigre en fait, cette espèce d'animal Ouais. qui peut faire peur, qui est un prédateur. Et donc elle est très enclavée, donc le but, voilà, c'est qu'elle finalement il s'occupe d'elle, mais petit à petit, elle va vouloir sortir. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va l'aider ou pas? Je rencontre pas plus. Alors, dit comme ça, en fait. Alors, déjà, le truc que j'ai pas dit, c'est que c'est adapté d'une nouvelle qui est assez ancienne, je crois que c'est les années 70 ou 80, de Tanabe Seiko. Donc, ça a été adapté parce que dans la nouvelle originale, que je n'ai pas lu, hein, mais l'histoire, justement, se passe. Lui, il travaille dans un club de mahjong. Que là, ils ont vraiment axé sur le côté avec les poissons parce qu'aussi, c'est pareil, la mer, aller dans la mer aussi, même quand on est handicapé, il n'y a pas le même rapport, tu vois, aux poissons, tout ça. Et il y a ce rapport aussi de liberté du corps. Puisque dans l'animation, dans le film, ça, on la voit souvent quand elle est chez elle, par exemple, elle n'est pas forcément en fauteuil, donc on la voit se traîner avec ses bras, un peu comme ce qu'on pouvait voir, je sais pas si vous avez vu le film que faisait Eddie Redmayne là, dans The Theory of Everything, je ne sais pas comment il l'a traduit en français, j'ai oublié. Une Une merveilleuse histoire incroyable de histoire temps. du temps, voilà. Ouais, Une merveilleuse histoire du temps, quelque chose ouais, comme c'est ça. ça. Et donc on le voit, tu sais, comme ça, parce que Mm. c'est comme ça qu'il se. Donc ça, il le cache pas ni rien, je trouve ça bien. Et donc c'est un très beau film qui. Alors c'est par le point de vue du garçon, ça passe bien. Personnellement, de plus ça va, moins j'ai pas de difficulté, mais ça me saoule quand c'est vraiment trop axé sur un point de vue masculin. Dans les trucs de médias maintenant, c'est un truc qui, surtout dans l'animation, c'est un truc qui commence à vraiment j'aime plus ce côté féminin, mais parce que ça me parle plus et parce que je me reconnecte plus là-dedans, hein. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est qu'il arrive, il est sur la ligne. Alors il y a toujours la question quand on parle du handicap, du validisme. Et il arrive quand même sans pathos et sans trop tomber sur le validisme. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc le validisme, c'est cette façon, vous savez, qui peut être soit vraiment de stigmatiser les personnes handicapées, que ce soit des handicaps comme ici visibles, ou ça peut être des handicaps invisibles. Et même des fois avec par le fausse bienveillance, genre on va t'aider, tout ça. Et le personnage principal et certains personnages ont tendance à le faire. Et le film, alors sans faire un discours là-dessus, arrive bien à le montrer. Il y aura même une scène forte du film où José, d'ailleurs, elle va le mettre face à ça au personnage principal en lui disant mais en fait, mais arrête, tu sais pas quoi. Arrête même de vouloir faire je comprends et tout ça quoi. Et donc c'est vraiment un très beau film la d'animation est superbe, la musique c'est Evan Cole, donc c'était le compositeur qui officiait sur la série Violet Evergarden, donc niveau musical Mhm. c'est super beau. Et voilà, le mariage en fait fonctionne très très bien. Ça a été vraiment un coup de cœur. Je l'avais raté au cinéma parce que je vais plus au cinéma depuis qu'il y a le Covid, tout ça. Parce que même avec le masque, et puis maintenant, ça pas près d'arriver. Mais dès qu'il est sorti en VOD, j'avais été le prendre vous pouvez le trouver en VOD sur Arte, la boutique Arte. Et il existe aussi en Blu-ray DVD sur,
chez Eurozoom. Donc voilà, donc je l'ai pas encore pu le récupérer, mais j'ai prévu de le commander, de l'avoir très rapidement parce qu'ils font toujours des super beaux coffrets. Donc là, il y aura un Blu-ray, un DVD. Il y a même une réplique d'un petit truc qui se passe dans le film. Je peux pas le dévoiler, mais une réplique qui est insérée dans le coffret. Donc voilà, donc c'est un très très beau film si vous aimez les histoires. Euh, alors, il y a une espèce de romance aussi, mais pas que. C'est vraiment, ouais, c'est le fait de se dépasser, mais pas dans le truc genre les handicapés doivent se dépasser ou pas. Enfin, il y a vraiment, ça joue sur, c'est vraiment en funambule sur ce truc-là, mais sans jamais se casser la gueule, ce qui est déjà assez rare. Et il y a voilà, il y a beaucoup de finesse. C'est drôle aussi par moments. Il y a aussi de l'émotion et tout ça. Et donc voilà, c'est un très très beau film. Donc je remercie vraiment Eurozoom de pouvoir nous proposer ce genre de film-là qui sinon passerait enfin, à part être au courant et regarder les forums ou les sites spécialisés, tu passerais carrément à côté. Et dernière chose, donc j'ai parlé d'adaptation, c'est une adaptation d'une nouvelle, d'un recueil, hein. Et le film en lui-même a été adapté en manga en 2 tomes et qui va sortir très très bientôt. Le premier tome en France, ça sera chez Delcourt, sort en juin. Donc voilà, donc vous pouvez voir le film et après, moi j'ai hâte de découvrir un petit peu l'adaptation en manga pour voir. Je sais pas s'il y aura des choses en plus, mais voilà, en tout cas c'était vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai découvert là en mars et je crois que je l'ai vu 2 fois d'ailleurs depuis, mais je l'ai découvert en mars, donc c'est pour vous dire que ça m'a bien plu. Et je le conseille, voilà, c'est vraiment un très beau film d'animation voilà. Et j'ai bien hâte de voir ce que va faire ce réalisateur pour ses prochains, s'il va continuer à faire des longs métrages. En tout cas, voilà, c'était une très belle chose. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans le chat ou, Moi, je t'avouerais pas. que même le titre, il est mais complètement passé sous le radar, quoi. J'en ai même pas entendu parler. Après, il est sorti, t'as dit en quelle année? 2020? 2020 au Japon, 2021, il est sorti l'an dernier en fait chez nous. Je crois qu'il est sorti, si je dis pas de bêtises, à l'été chez nous durant l'été. Donc, D'accord, donc c'est au moment où les cinémas commencent à rouvrir et chacun ouais, il va de ses films et puis soudainement toutes les salles oublient les distributeurs qui avaient soutenu les salles précédemment. ouais, 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 ouais. Quand justement Amel Latombe de Resume commençait à dire que tu sais, à fin 2020, quand les cinémas rouvrent et que tous les majors veulent pas sortir leurs films, t'as les cinémas qui disent ouais, heureusement que les petits distributeurs ils sont là pour nous aider, machin. Et en fait, dès que les autres sont revenus avec leur blockbuster, ils en avaient plus rien à foutre. Ouais, 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 Donc j'imagine que la c'est le problème. distribution a pas dû être ouf malheureusement. Bon, en tout cas, ça donne bien envie, hein. Ça a l'air d'être un thème quand même assez lourd, mais visiblement c'est pas non plus un film pathos comme tu disais. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas axé que sur le handicap, en fait. Ouais. Elle est handicapée, et voilà, c'est ce qu'il a. Mais c'est pas le sujet du film. Ça en parle bien, tout ça. Alors après, je le vis pas, donc moi, voilà, j'ai pas l'impression qu'il y a du fort validisme ni quoi que ce soit. Peut-être que des personnes pourront pointer, voilà, c'est toujours pareil, je veux pas dire, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je peux pas le connaître, en tout cas sur l'handicap physique. En tout cas, l'handicap visible, c'est pas quelque chose que je connais, donc je peux pas dire. Mais elle le prend, et j'ai l'impression que c'est quand même bien amené tout ça, donc faudrait voilà, vous faire une idée tout le monde, mais c'est vrai que il y a vraiment une beauté, et quand justement ça tombe un peu là-dedans, le film et le personnage n'hésite pas justement à l'expliquer à l'autre personne, et il y a une espèce il n'y a pas de hauteur euh, pris d'un personnage par rapport à l'autre. Et même si tu as plus la vision de Tsuneo, donc qui est le personnage masculin, il n'y a pas ce truc du je vais. Genre, en fait, c'est moi qui vais régler tous tes problèmes et tout ça, ce que tu trouves dans Ouais. vachement de trucs, tu vois. Oui. Et je sais qu'il y a un autre film, on parle de trucs de handicap, et je sais qu'il est critiqué. Et moi, ça m'est pas venu à l'esprit quand je l'ai vu. En plus, c'est un film que j'aime bien pour le coup, un peu doudou. C'est l'adaptation d'un roman là, de Jojo Moyes, que je n'ai pas lu pour le coup, mais qui s'appelle Me Before You, ou pour le coup, La vie Avant sans toi, en toi. français. Ouais, avant toi en Un français, film que j'ai adoré, alors qu'il est très clairement, oui, sur sa représentation du handicap, visiblement c'est une catastrophe. Malheureusement, Ouais, comme toi, j'ai aucune idée, hein, je suis pas concerné, je connais enfin, autre personne autour de moi n'est concernée. Ouais, il a pris de sales critiques là-dessus. Mais quand je l'ai vu au cinéma, moi j'ai trouvé ça génial en fait. ben ouais, après, c'est vrai qu'en lisant les trucs et en le revoyant, je me dis, ah ouais, c'est vrai ça, mais Mm. ça n'empêche que c'est un film que par Guilty Pleasure. Ben après, moi je suis Emilia Clarke, qu'en plus, pour une fois, quand on lui fait jouer des rôles, elle est vachement bien dans ce genre de rôle, donc Ouais, génial. elle, puis Sam Claflin, en plus, les deux, parce que Claflin aussi, c'est quand même plutôt sympa, quoi, donc franchement, voilà,
Mais il paraît voilà, que c'est un truc comme ça. Et d'ailleurs, ça me permet de parler du compte que je suis sur Twitter et qui est très bien là-dessus, qui est un collectif féministe et qui parle de ça, qui s'appelle les Dévalideuses. Et, qui justement pointe que ce soit dans la fiction, mais aussi après dans la vie de tous les jours et tout ça. Donc c'est un compte assez intéressant hein, si vous voulez suivre. Et ça permet justement des fois voilà, d'attirer l'attention sur des choses que moi personnellement je ne vis pas, en tout cas ce truc-là, donc je peux pas savoir. Et c'est des choses qui apparemment arrivent souvent, surtout pour les personnes handicapées par fauteuil, par exemple, les gens qui vont les aider, mais ça leur a demandé leur consentement, tu vois. Donc ça c'est un problème et tout. Donc voilà, ça je peux pas. Et oui, le t-shirt, merci, t'es la seule à l'avoir relevé, Belga. Et oui, bien sûr, Life is Strange. Donc, pour le coup, même en parlant de Life is Strange, mais pour pas spoiler l'épisode 3 de Life is Strange, il y a ce côté aussi handicap assez costaud. Et donc, c'est pas aussi violent. Dans José le Tigre et les Poissons, ça sera beaucoup moins violent que ça. Mais ouais, voilà, donc j'ai l'impression que par rapport à beaucoup d'œuvres cinématographiques, c'est vraiment beaucoup plus posé, mais parce que c'est peut-être pas le sujet non plus principal. Il se trouve que José est handicapée, mais enfin, voilà. Chacun se fera sa propre idée, et peut-être que je verrai passer qu'il y a des gens qui pointeront des choses, et dans ce cas-là, ben, faudra dire oui. Parce qu'en général, les personnes, quand elles pointent et qu'elles sont elles-mêmes dans cette situation-là, elles savent plus que nous. Donc, faut jamais dire, ah, t'es sûr? C'est le truc horrible, en fait. C'est un enfer. T'es sûr? Ouais, mais ça arrive souvent, genre, ah, mais attends, t'exagères. Non, arrête. C'est oui, c'est pas le propos principal comme peut l'être un Silent Voice, par exemple, qui lui, C'est met quand même la très tête important. C'est très important, mais voilà, c'est pas le. C'est pas le Mais fil Silent conducteur. Voice, c'est pareil en fait. Silent Voice, quelque part, c'est. Si, c'est au même niveau parce que Silent Voice, d'accord. le propos principal en fait, c'est pas que la personne soit handicapée, qu'elle a un handicap, qu'elle soit sourde en fait. C'est pas le propos principal de Silent Voice. C'est hyper prégnant et c'est ce qui déclenche les choses, mais c'est pas. Ça parle pas de. Enfin, c'est pas le fond. Et donc, comme là, c'est pareil en fait. Mmh. Donc si tu peux le rapprocher un petit peu, c'est moins lourd, je pense, dans les thématiques, dans la manière de le traiter que Silent Voice qui a des moments, même si qui tape et tout ça. Là, on est sur quelque chose de plus. Non, c'est un film qui fait du bien en fait. D'accord, Vraiment en ouais, fait. qui est léger. Enfin, il est pas léger, mais il y a un côté feel good en fait. Silent Voice, la résolution fera du bien, mais il est quand même moins feel good, j'ai l'impression que ça. Mais voilà, mais si vous n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à regarder. Alors les trailers, je crois qu'ils sont pas super top, j'avais regardé. C'était pas Je ce l'ai qui était un. partagé. Je l'ai Ouais, c'était pas ce partagé, qui. ça permet d'avoir aussi une idée, comme ça, si les Visuel. gens veulent se le mettre, en onglet, de côté pour, l'écouter enfin regarder après, ça sera toujours utile. Donc voilà. Mais bon, je vais pas en faire des casses là-dessus, je vais vous laisser parler parce que sinon, comme Oui, d'habitude, juste pour trop conclure longtemps. du tout dessus, enfin, sauf si d'autres personnes l'ont vu, mais je pense qu'il y a de toi. Je regardais un peu la distribution, il est dispo sur toutes les plateformes de VOD, il y a aussi DVD, hein, les coffrets dont tu as parlé. Oui. Enfin, il n'y a pas de souci pour se le procurer en tout cas. Si ça intéresse des gens, moi je vais certainement le regarder très bientôt, ça m'a donné très envie. Ouais, tu peux le louer vraiment, le louer en VOD, moi ce que j'avais fait, et comme j'ai tellement aimé, je vais acheter le. Je fais de la place aux métagères, je vais acheter. Puis les coffrets Rosum sont vraiment sympas, c'est vraiment pour appuyer le truc. J'aurais pu parler du coffret Violet Evergarden 4K, mais je me le réserve pour un prochain truc. Mais ils font du super boulot, franchement. Non, mais au moins t'as un bel objet, tu vois. Sinon, je resterais sur Oui. du démat, mais là t'as un bel objet. Et le film, ouais, je sais que ça, tu vois, ça rentre dans. Je dis pas que c'est mon film d'animation préféré, mais je sais que c'est un film que je me ferai au moins une fois par an. Ça sera un film. Il rentre dans les films doudou que j'ai envie de me faire une Mmh. fois par an. Donc, au contraire de Uncharted, que je me ferai sans doute plus jamais. Ouais, la boucle est bouclée, tu peux passer à autre chose. Bon, écoute, on va passer à autre chose alors. Dis-nous, Antia, est-ce que tu nous as préparé des choses? Oui, alors je ne vais pas commencer par un livre comme j'en ai l'habitude, mais je vais Oh, parler d'un jeu qui va faire très plaisir à Alexis. J'ai fait The Wolf Among Us, enfin, de Telltale. C'était un des rares Telltale que je n'avais pas fait, et je me suis enfin décidée à le faire, et puis bah, je sais pas si c'était un gros coup de cœur, mais en tout cas c'était vraiment un excellent moment, et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié d'y jouer. Vous l'avez tous fait peut-être, ou je sais pas. ouais. Pas Pas- encore. D'accord, ok. C'était prévu, je l'ai acheté sur la PlayStation, mais Il faut que j'aille sur Twitter et que je fasse Mystic Falco bloqué, supprimé. ou alors tu fais du forcing comme tu l'as fait avec, Lost Legacy et tu vois, il y a un moment ça passe, hein. Et t'étais pas content d'avoir fait Lost Legacy? J'ai jamais dit le contraire. Voilà. Là, tu vois, au lieu d'aller faire des jeux de cuisine là, à la con. Là,
Bon, allez, c'est là. Non, mais désolé, on est en train de piquer le temps de parole à Antia. On va faire comme en politique. Allez, Ouais. c'est à toi de te Ah, faire c'est tes 20 minutes. chronométré en plus, d'accord. C'est chronométré, Ok. t'as 20 minutes. Léa, si la n'est pas là, t'es tranquille. Ok. Alors, du coup, The Wolf Among Us, il est basé sur une série de comics, fables, que j'ai pas lu, mais que je pense que je vais découvrir. De toute façon, j'avais déjà envie de la lire depuis un moment, et puis là, ça a vraiment attisé ma curiosité. Et donc, comme tout Telltale, c'est un jeu narratif à embranchement de dialogue, même si j'ai trouvé que... Enfin, après, il est de 2013, je crois, donc je sais qu'ils ont fait davantage de choix, etc. Après, enfin, c'est plus dense au niveau de l'embranchement narratif. Mais du coup, ça se passe dans une ville qui s'appelle Fableton, où tous les personnages de contes de fées sont partis. Ils ont fui leur monde pour tomber dans celui des humains. Et donc, ceux qui peuvent se faire passer pour humains ou qui le sont restent dans cette ville plutôt américaine. Et ceux qui ne peuvent pas du tout se payer des charmes pour paraître humains vont dans une espèce de ferme où ils vivent en liberté, mais où ils sont emprisonnés. Et donc, notre personnage principal, c'est le grand méchant loup, Bigby Wolf, qui se retrouve à enquêter sur des meurtres dans la ville, voilà, avec une histoire qui met en scène. On a Blanche-Neige, on a Peau d'âne, on a, on a qui d'autre on a des personnages que j'identifie pas vraiment, je les relis pas trop à des contes de fées, je suppose qu'ils existent, mais je les connaissais pas. Enfin voilà, on a vraiment plein de personnages de contes de fées très différents ou de légendes folkloriques, parce qu'on a aussi celui du cavalier sans tête, là, Ichabod Crane par exemple. Et voilà, c'est vraiment un jeu où on prend plaisir à croiser tous ces personnages, à les découvrir, à faire en sorte que le grand méchant loup reste le très grand méchant loup ou redevienne plutôt sympathique, ce qui est plutôt mon cas. De toute façon, dans les Telltale, je fais toujours des choses comme ça. Et voilà, c'est vraiment, j'ai adoré pour le côté polar, toutes les lumières violettes, sombres, bleu nuit, qui reflètent vraiment le côté très, très ambiance policière. Et puis en même temps, il y a le côté fantastique avec tous les contes qui sont revisités d'une manière que j'ai trouvée super intelligente et nuancée à chaque fois. J'ai vraiment adoré. Et du coup, c'est vraiment un très bon jeu. Et je suis d'autant plus contente de savoir qu'il va y avoir une suite, normalement, du coup. L'année prochaine, je crois qu'ils ont annoncé Je sais pas quelle est la date, mais 2023. en tout cas, c'était confirmé, hein. C'est Ouais, ouais, ça? ah oui, 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 c'est confirmé. Bah, pendant longtemps, Bethesda avait coulé. Finalement, après, ils ont dit qu'ils allaient refaire, ça avait disparu. Et là, ils ont fait une vidéo récemment un petit peu pour montrer un petit peu le jeu avec un trailer. Et ouais, de 2023. Et donc, pour les fans de la première heure qui en pouvaient plus et qui pensaient qu'ils l'auraient jamais, Ouais. c'était c'est genre miracle, quoi, tu vois. Mais j'ai Vraiment. trouvé ça hallucinant qu'il n'y ait jamais eu de suite parce que la fin du jeu est extrêmement ouverte. Donc, enfin, après, Après, je sais pas. de ce que j'ai compris, tu pas le nouveau jeu, en fait, se passe 6 mois après ou 8 mois après, enfin, ou un an après, mais en tout cas, tu n'auras pas de. De suite directe. Ça sera pas une suite directe. Alors peut-être qu'il y aura une référence. Si tu veux une Mhm. suite, par contre, si tu veux une résolution différente, ce qui est vachement amusant, c'est que The Wolf Among Us, donc c'est un spin-off en fait de Fable, puisque dans Fable, ça Oui, se passe là, ça se passe 10 ans avant, dans les années 80. Donc, comme tu as dit, Fableton, en fait, c'est un quartier, une sorte de ville qui est dans New York, mais caché aux yeux des humains. Mais c'est dans New York et en fait c'est un préquel et le jeu a été lui-même par la suite adapté en comics, ça fait comme une sorte de boucle. Et dans le comics, il développe certains d'accord. personnages secondaires, dont par exemple les antagonistes. Et tu as donc c'est amusant en fait de voir quels choix les scénaristes ont pris, en fait, ont fait par rapport au truc, qui sont pas forcément le choix que tu fais dans le jeu, donc ça c'est amusant. Oui. Et la fin est ouverte, mais t'as une résolution déjà pour savoir, enfin on peut pas dire parce que il y a vraiment un twist final, tout ça, mais tu as une sorte de résolution, mais qui, quand tu auras les indices du jeu, tu peux déjà te douter en tout cas, de ce De- qu'est le twist, même si la fin, comme tu dis, est super ouverte. Et, et donc, ouais, justement, quand tu as fait le jeu, qu'est-ce qui t'a. Parce qu'effectivement, comme tu as dit, il y a Oui. des choix narratifs, mais après, t'as pas des grands choix, enfin, c'est pas Life is Strange non plus, quoi. Non, c'est pas Life is Strange, et c'est des choix qui sont moins, existentiels que Walking Dead quand même, par exemple. Enfin, ils sont un peu moins poignants. Ça reste des choix, mais ils sont moins Ouais. poignants à En fait, faire. ça impacte plus la façon dont Bigby est, et surtout dont il va être perçu par la Oui, communauté. C'est plus c'est ça, ça, c'est finalement. plus la façon dont le personnage principal va évoluer que des véritables conséquences sur la communauté autour de lui. C'est plus Ouais. ça. Mm. Ouais, parce qu'ils sont aussi, bah, après ils ont pris des persos qui sont dans les comics et pas d'autres.
Parce que forcément, si tu butes un perso qui est dans les comics, ça Oui. marche pas, quoi. Et même s'il y a un Ah, cliffhanger à la fin de l'épisode 1, où même moi qui avais les comics, je disais: «Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font?» J'étais mais mal, quoi. j'y ai cru aussi à fond, hein. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, pas dès le premier épisode, ce n'est pas normal». Ouais, puis en plus, moi, j'étais en mode très ship, tu vois? Je shippais à fond et puis là, j'étais: «Qu'est-ce quoi?» Et on va pas dire de quoi on parle, mais faites le jeu parce qu'en plus, il doit être comme là, tu as montré, c'est quoi que tu l'as fait en console? C'est la boîte, c'est la version PS4, hein, tout simplement, qui enfin, c'est bien 2013, je crois, qu'il est sorti, mais pour moi et il a pas du tout vieilli. Enfin, ça se sent par rapport aux autres Telltale sont plus récents que c'est moins dense au niveau des embranchements, de l'histoire. Enfin, Mmh. voilà, c'est parce que je sais que les épisodes m'ont donné l'impression de passer un peu plus rapidement et que les choix étaient un peu moins poignants, mais sinon, franchement, je trouve qu'il se joue encore très très bien et que même au niveau graphisme, il n'y a rien de choquant. Enfin, ça a vraiment une ambiance tellement particulière que ça passe nickel, quoi. Ah, mais Ah, visuellement, mais il y ça fait avait très cool. vraiment il y avait un gros travail au niveau artistique, hein, qui reprenait Oui, complètement cet imaginaire, hein, des contes. Et d'ailleurs, c'est un truc sur un point juste, moi, le truc qui m'a plu dans le jeu. Alors, je suis pas du tout un expert, hein, en matière de contes, etc. Le grand méchant loup et tout. Pour moi, c'est des choses que j'ai entendues, tu vois, lues dans mon enfance, mais je tenais pas plus que ça. Et je trouvais que le jeu, alors les comics, j'ai lu uniquement les 2 premiers tomes de Fable. Euh, mais le jeu, je trouvais qu'il mettait en place un univers tellement enchanteur, tellement accrocheur, il m'a complètement emporté, alors que c'est pas, tu vois, c'est pas un univers qui normalement m'attire plus que ça. Et pourtant, le jeu, il est capable vraiment de te prendre et il te relâche juste à la fin, quoi. Mais tu une ambiance, enfin, Antia va peut-être me confirmer, mais tu le travail sur l'ambiance, que ce soit donc les éclairages, tout ça, donc comme disait, en fait, on est vraiment dans le polar, on est même dans le néo-noir, hein, c'est la mouvance des années 80 néo-noir, type L'année du dragon de Timino et tout ça, en fait, tu sais, ce côté vraiment un oui. peu. Qui avait été repris d'un côté plus. Moins lumineux, donc moins années 80 et plus sombre que tu avais Max Payne. Quelque part, Big Wolf, il est entre Max Payne et il y a le côté aussi, tu sais, bah, des vieux polars des années. Enfin, de. euh, Ah, bah, il y a un côté très années 50 quand même, dans Ouais, les décors, dans la façon dont c'est un peu mis en scène aussi. avec ces espèces de flashs de néon très années 80 et tout, et Mm. avec la musique aussi hyper atmosphérique de Jared Emerald Johnson, qui est donc qui est le mec qui compose pour tous les trucs de Telltale. Dommage, ils ont fait des vinyles que j'ai acheté chez moi qui sont très bien pour les Telltale, et je me dis, mais sortez l'OST de The Wolf Among Us, qui est une espèce d'ambiance. Et ouais, et comme tu dis, le style en fait, qui sort donc du cel shading, il fait très comics et enfin, t'es Ah, carrément. Ça, puis il- les acteurs, comme d'habitude, le casting est super bon. Oui. Alors, je sais pas s'il a été. Je pense pas que celui-là il soit doublé en français, hein, c'est que anglais Non, sous-titré c'était français. en anglais. C'était en anglais. Ouais, ouais, et c'était l'équipe de Telltale que tu retrouves. Enfin, les acteurs qui se croisent et tout ça. Et donc voilà, donc après, je sais. Donc Benji, tu l'as pas fait. Et après. Bon, après, moi, je vais pas en parler trop plus parce que moi, Mm. c'est tellement un de mes jeux préférés que voilà, je vais partir comme sur du Uncharted et j'ai pas envie. Le seul truc qu'il y a à dire, mais ce que j'adore ce jeu-là, je sais pas si c'est quelque chose que tu as que tu as perçu peut-être, mais en tout cas, tu as vraiment fait attention, c'est qu'en fait, quand tu regardes bien, c'est un jeu qui est supra. Je vais sortir le mot qui aime pas les gamers. C'est un jeu supra-politique, mais vraiment quoi. C'est Oui, sous, sous les oui, abords après, le polar, de toute façon, Tu par as tout à définition, fait. osé le polar, parler de non politique mais dans les jeux vidéo, tu vas avoir des je suis problèmes, désolé. hein. Ah, tu vas avoir Mais des en fait, problèmes, c'est terrible. ouais, je vais être cancel. Mais en fait, quelque part, le polar, de toute manière, c'est quelque chose qui est très politique à la base, hein. C'est pas un roman policier. Le polar, c'est autre chose, hein. C'est le Polaroid, c'est l'instantané d'une époque. Dashiell Hammett, quand il écrit le premier polar, La Moisson Rouge, c'est sur les grèves de mineurs qui se font casser par les mecs de la Pinkerton. Donc c'est violent, quoi. C'est éthique sociétal. Et en fait, sur le côté vraiment enquête et tout ça, il y a un côté qui est très politique dans la manière. Oui, C'est sous Fableton, en fait, t'as les riches qui arrivent et ils ont pas de problème, et tous les autres, en fait, mecs des personnages de Fable, mais qui ont pas d'argent, qui ont tout perdu, ben en fait, ils vivent en fait dans la dans la précarité, et c'est misère. vachement dans la misère, c'est hyper violent. Le système est hyper violent. Et il y a une autre chose qui est très fort aussi, c'est que c'est un jeu qui, même Big Wolf à la limite, mais tous les autres, c'est un jeu qui est anti-patriarcal aussi, quoi. Parce qu'en fait, tu te trouves différentes Oui, images de femmes qui subissent en fait de la violence. Enfin, parce que le fond de l'histoire, c'est ça en fait, c'est un truc violent sur les. Enfin, tu peux faire des rapprochements, hein. Je ne ferai pas ici, ça va être trop long, mais sur les disparus de Juarez et trucs comme ça en fait. Donc, je sais pas, vous connaissez, je suppose, ce que c'est les disparus de Juarez, qui sont
les femmes en fait ça continue et qui se font massacrer, qui se font tuer, violer, tout ça, et qu'on abandonne en fait en plein désert du Mexique. Et il y a ça aussi en fait dans ce jeu-là, ce côté de. Il y a une des répliques qui est une des meilleures répliques de jeu vidéo, où t'as un personnage qui dit mais en fait personne n'a fait gaffe parce que on subit en silence et le monde aime ça comme ça quoi. Et c'est hyper Oui, on est violent. invisible, il le dit. Ouais. Il le dit. Enfin, il y en a une qui le dit, ouais. Ouais, et t'as tous les trucs de personnages féminins comme ça, où la femme qui subit son mariage aussi, même si elle est pas, qui subit un mariage qui est quand même assez toxique. Le personnage de Blanche-Neige, en fait, qui allume le personnage de Big Ben au moment qui lui dit ah mais j'ai eu peur de vous perdre, et en fait il a dit mais je suis pas à toi pour être perdu quoi. Je peux pas, et en fait Oui. il est hyper puissant quand tu regardes les pistes de lecture de ce truc là. C'est un jeu qui est vraiment 2013, tu te dis wow, Oui, tel. c'est vrai qu'au niveau de l'écriture des femmes, il a fait fort quand même dans ce jeu-là. Oui, oui. Ouais, c'est vraiment C'est vrai que j'y ai c'est pas pensé sur le coup. Enfin, si la réplique, je ne suis pas à toi, donc c'est pas à toi de décider ce que je dois faire, ça je l'ai perçu. Par contre, c'est vrai que le invisible, je le percute seulement maintenant quand tu l'exprimes comme ça. Ouais. Bon, après, Mais oui, oui. j'ai dû faire le jeu genre 5 fois, donc je veux dire, à la Ouais. première fois que je l'ai fait, je pense pas que je l'avais perçu. Non. Puis c'était en 2013 et je pense que j'étais encore en phase de déconstruction et Tu j'étais dans n'étais la pas un violence. vilain woke. Tu sais ce que tu veux C'était dire? Pas pas. encore. Ouais, c'était différent, mais non, mais ça infuse. Mais c'est vrai, quand il pense et tout, t'as plein de répliques comme ça, et c'est là que tu vis les auteurs. Enfin, Telltale, on peut critiquer le management qui a été toxique, mais les auteurs et autrices qui ont travaillé chez Telltale et qui là sont revenus travailler, qui sont partis ailleurs, il y a vraiment des super plumes, ils ont fait vraiment du super travail là-dessus, et c'est vraiment quelque chose de super important, et qui s'est perduré dans d'autres jeux, mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment plus que The Walking Dead, ça va être sur un autre style. Mais je trouve qu'en termes de charge comme ça, celui-là, c'est probablement de mémoire. Et les Batman. Les Batman qui sont, je trouve, très mésestimés parce qu'ils avaient des problèmes techniques et tout ça. Mais dans les Batman, t'as des trucs aussi comme ça, politiques, qui sont. Qui, mais pas à ce degré-là, parce que c'est la licence Batman, il faut faire attention et tout. Mais bref, en tout cas, je Mais suis oui, oui, désolé, j'ai trop hijacké ton conseil. non, Je mais me mets c'est en que ça retrait. a Je plu. me retire. Non, non, Je mais me c'est vrai, retire. Au il y a revoir. beaucoup d'enjeux sociétaux, plus qu'au tout début, quand on le lance, on pourrait croire, oui, ça va peut-être parler un peu éventuellement de racisme, de préjugés, parce que c'est trop facile de faire un parallèle humain, être magique, fable, etc. Puis après, c'est vrai que ça va dans plus profond, c'est plus nuancé qu'on peut le penser au premier abord, effectivement. Oui, oui. J'en profite pour répondre à Flo dans le chat parce que j'ai pas lu, je regarde le chat de temps en temps avec le téléphone. Oui, je lirai toute l'intégrale de Fable après, bien entendu, c'est promis. Il y a un paquet Super. de tomes Mais d'ailleurs, moi, il y en a eu combien de fables? Oh, il y en a eu un paquet, hein. Il y je en a eu sais un pas combien paquet. c'est en. euh, Il y en a une bonne trentaine en simple, je pense. Après, oui, il y a eu Ouais, des C'est ça. intégrales donc je sais pas, qui ont réuni Les plusieurs tomes. intégrales, il y en a 14 ou 16, un truc comme ça. j'allais dire 25 tomes, mais ouais, c'est peut-être plus. Mais il y a un petit coup de mou à un moment, mais la série, elle est vraiment. Ça reste ma série de comics que j'ai lu préférée. Déjà, j'étais jusqu'au bout derrière ça. Même Walking Dead, j'ai lâché en cours, j'ai pas tout lu. Je crois que Donc, tout le monde a lâché Walking Dead au bout d'un moment. ah ouais, mais c'est dommage, hein. Mais bon. J'ai- J'avais lâché au tome 27, Walking Dead. J'ai Je me lâché suis dit, un perso, ça jour, doit je être au reprendrai, 22 ou 23, un mais truc comme parfait. ça. 22 ou Moi, 23, j'ai j'en pouvais lâché. plus. Moi, j'ai lâché quand il y avait l'espèce de Queen Princess, je sais pas quoi, là, qui était un peu flashy, là, qui débarque. Avec Negan et tout ça. Donc, je sais plus. C'est un épisode où il bute plein de gens, là, et j'étais là, j'étais, ah bon, ben, ça se relance encore, donc j'ai arrêté. Mais Fable, c'est vrai. Et, il y a vraiment un jeu dans les Fables, il y a vraiment. Enfin, ça vaut vraiment le coup, franchement. En plus, si toi, t'aimes beaucoup, Antia, tout ce qui est les contes et tout ça, c'est vraiment. Ouais, déjà les contes d'origine, je les trouve super fascinants, même si finalement j'en ai pas lu tant que ça, les vrais contes tels qu'ils ont été écrits à l'époque. Et puis c'est vrai que dès que c'est des relectures, des réécritures, enfin j'adore voir ce que les gens ont choisi de montrer comme angle du personnage, effectivement. Ouais, mais ben, donc je pense que ça devrait plaire. Après, voilà, il y a beaucoup de tomes, mais et puis les premiers en plus sont vraiment. Le premier, c'est plus une enquête un peu style noir, donc un peu dans la veine de Among Us. Et après, comme disait Flo, le second, c'est la femme des animaux qui est géniale. Là, parce que voilà, la femme des animaux, c'est pareil, ça va parquer les animaux là-dedans. Et t'as des super persos, donc ouais, il faudra voir les prochains jeux, mais ouais, c'est une super série. Et il y a des spin-offs aussi qui sont assez cool. Il y a fait une série spin-off justement avec que les personnages féminins, euh, qui est D'accord. qui est assez qui est pas très long. Je sais pas s'il y a qu'un tome ou si
et ça s'appelait Ferrest, je crois. Parce que t'as Fab, Ferrest, t'as Ever Mm. After, t'as un spin-off aussi avec Cendrillon, parce que Cendrillon, qui est à peine mentionné là dans le jeu, en fait elle est Oui. agent secret, donc elle est agent secret, donc elle fait des missions. Ouais, non, mais c'est génial, elle fait des missions, elle casse des genoux, elle casse des bouches et des genoux, c'est assez drôle en fait. Cindy. Et donc voilà, t'as des trucs, c'est franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment. Mais ça demande de l'investissement. Et je vois que tu mets sur 3 de la place sur tes étagères là derrière. On les a déjà, parce que Flo les a tous lus, donc on les a déjà. J'ai pas d'excuse pour pas m'y mettre. Aucune excuse. Donc t'as tout à portée de main et tu les as toujours pas lus. C'est vrai que c'est moche. Je suis bien d'accord avec Flo. Ouais. Si tu savais le nombre de séries que je repousse comme ça en me disant oui, je vais m'y mettre, et puis après je lis le tome 1, puis après je me dis je vais le faire plus tard. Après, Je le fais pas. Je Je- commence d'autres tomes 1. Je sais pas si t'es un peu dans cette idée-là aussi, mais parfois ça m'arrive tu vois, d'acheter un truc qu'on m'a recommandé à fond. Tout le monde me dit c'est exceptionnel et je repousse, avec une espèce de crainte un peu débile de se dire, en fait c'est culte, mais peut-être que je vais détester. Donc tu repousses ça et me tu le lis fait plein de aussi. choses à côté, à la place. Et ouais, il y a peut-être un peu de Ça ça. me le fait aussi. Bah écoute, j'espère pour toi tu vas apprécier Fable quand tu t'y mettras. Et pour le moment, je crois qu'on va passer à notre très cher Benji, qui, je ne doute pas, pour une fois, a préparé l'émission. Alors, et tu sais quoi, pour la peine, c'est toujours toi qui fermes la marche, parce que tu fais ça de façon polie et tout. Bah ouais. Mais moi, je t'invite, je te renvoie l'invitation, je fermerai la marche. Tu veux GI Parce que. Mais Il oui. fermera la marche parce qu'il est encore en train de chercher Ouais. c'est pour ça. Dis oh merde, j'ai pas le temps. Bah écoute, Je dirais rien. si tu veux, je peux y aller, il n'y a pas de souci. Alors, dans ce cas-là, moi, je vais vous parler d'un comics. Alors, je vais peut-être légèrement déroger à une règle. J'ai tendance à toujours parler de choses qui sont éditées en France, ou produits ou distribués en France, etc. En l'occurrence, là, il n'y a pas encore d'éditeur français, donc c'est un comics que vous allez pouvoir lire uniquement en anglais. Par contre, il est très facilement trouvable sur Internet. Personnellement, je l'ai acheté sur Amazon, hein, malheureusement, c'est là qu'il est tellement cher. C'est un comics qui s'appelle... je l'ai juste là, une très belle édition d'ailleurs, c'est rare pour les États-Unis. Il s'appelle Squire. Et alors déjà pour les États-Unis, c'est rare, c'est un comics en hardcover, donc avec une couverture rigide, voilà, je ne trouvais plus le mot français. C'est un comics qui est écrit par Nadia Shamas, qui est une autrice qui a notamment écrit une série Miss Marvel il y a quelques années, et qui est un... Donc ce Squire, c'est un récit de fantasy assez classique dans sa forme. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Aïsa, qui vient d'un peuple nommé Ornou. Un peuple qui a la particularité dans son monde, hein, c'est un monde fictionnel, d'être un peu qui est la minorité en fait. Qui est la minorité qui est plus ou moins oppressée et sur qui on met un peu tous les maux du monde. C'est eux qui volent, c'est eux qui sont des criminels, c'est eux qui veulent du mal à la majorité, c'est à cause d'eux que le monde est pauvre. Voilà, je pense que les parallèles avec la réalité sont assez évidents. Et la particularité aussi de ce récit de fantasy, donc, c'est que cette jeune Aïsa rêve d'une chose. C'est pas d'être une princesse ou de trouver son prince charmant, c'est plutôt de devenir une squire. Et les squires, c'est une sorte de troupe d'élite de l'armée, formée de héros, sur lesquels on raconte des légendes assez incroyables. Chaque héros est surnommé... c'est un peu comme à l'époque médiévale où tu avais des rois et des chevaliers qui avaient tous des surnoms assez improbables, qui racontaient un peu un moment marquant de leur vie, un moment d'héroïsme. Et Comme Pépin le Bref, on sait tous pourquoi il appelait Pépin le Bref. Hein. tu sais, en disant ça, je pensais à Pépin le Bref, je me disais, c'est pas le meilleur exemple. Mais c'est un peu l'idée. Mais d'ailleurs, Squire, c'est de l'écuyer, non? Enfin, dans le Moyen-Âge. Ouais. Là, en Ça, l'occurrence, c'est pas un écuyer, c'est vraiment un chevalier
assez atypique au sens où c'est lui qui est le héros en fait, qui va un peu mener les troupes. Et, et donc son rêve en fait, c'est comme elle a grandi avec toutes ces images de héros, etc., c'est de elle-même devenir une héroïne elle-même qui veut, et surtout ce qu'elle veut, c'est pouvoir s'intégrer finalement dans ce monde qui rejette son peuple, parce que ce qui est promis à tous ceux qui vont partir, c'est souvent des enfants d'ailleurs qui vont partir s'engager dans l'armée, c'est de se faire une place dans le monde, c'est-à-dire acquérir une certaine noblesse, acquérir une certaine richesse, acquérir une certaine place dans la société, qui va pouvoir leur permettre en fait de sauver leur famille, d'avoir un avenir. Et elle se retrouve très vite donc à rejoindre cette armée, son camp d'entraînement, et on va vite se rendre compte qu'il y a un truc qui se trame en fond. Et la particularité aussi, c'est ce qui m'a donné envie de le lire, c'est que Nadia Shammas raconte le monde qu'elle connaît, c'est-à-dire c'est une autrice alors qui est américaine, qui est d'origine palestinienne, et c'est dessiné par une autre personne qui a travaillé sur des comics Marvel et Star Wars, qui s'appelle Sarah Al-Fadher. Qui est une super dessinatrice, elle a un style vraiment très marqué, qui raconte ce monde qui s'inspire visuellement. Alors elle, Sarah Al-Fadher, elle est d'origine jordanienne. Et très clairement, par exemple, le temps d'entraînement, c'est à s'y méprendre la cité de Petra en Jordanie. Ça raconte un monde qui est vraiment enchanteur, qui emprunte énormément à l'imaginaire du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Et qui raconte une fantaisie en fait à laquelle on n'est pas habitué. D'ailleurs, tout à la fin du livre, il y a une post-phase de l'autrice qui raconte très clairement ce qu'elle voulait faire avec Stoyer, c'est raconter la fantaisie dont elle rêvait quand elle était gamine. Ça raconte les moments où elle est rentrée au pays avec une valise remplie de livres de fantaisie, mais ces livres de fantaisie... il racontait toujours la même chose. Il racontait toujours... c'était une fantaisie de blanc. Hein. Les héros, ils étaient toujours blancs et ils étaient toujours conformes à l'Occident. Et a dit, les rares fois où on racontait une minorité dans cette fantaisie, c'était des barbares ou des choses comme ça. Et, C'est pour ça que maintenant, tu as tous les blaireaux, quand ils mettent un peu de diversité dans les c'est ça. qui disent « Ah, mais c'est pas possible !» C'est ça. Et après, ils font des trades à rallonge. Et puis... ils vont voir des youtubeurs qui racontent des conneries à longueur de temps sur Twitter. Et puis ça raconte aussi en définitive avec son personnage d'Aïsa qui vient d'un peuple qui est mal vu et qui est oppressé et qui doit d'ailleurs cacher un tatouage qu'elle a sur le poignet, qui est un tatouage caractéristique de son peuple. Elle le cache avec un bandeau. Elle raconte un peu son histoire. Elle dit que elle a grandi aux États-Unis. Elle est d'origine palestinienne. Elle est d'une religion qui ne plaît pas à tout le monde. Elle est d'une culture qui ne plaît pas à tout le monde, malheureusement. Et elle raconte en fait ce fait de grandir et de devoir exister au service d'un pays qui finalement te rejette. De la même manière que Aïsa, dans son périple, elle va se rendre compte qu'elle va servir une armée qui oppresse les siens. Et j'ai trouvé ça super malin. C'est très très bien écrit. Ça parvient à être drôle souvent. Les personnages sont très attachants. Et Aïsa, c'est un personnage qui est adorable au sens où t'as envie de la voir réussir en fait. Elle est tellement déterminée, elle est tellement courageuse, elle est tellement forte moralement, elle est tellement maligne dans ses actes. C'est vraiment un super personnage. Et franchement, je recommande chaudement la lecture. C'est un comics, vous le pouvez trouver pour une 20aine d'euros sur internet. Alors si vous commandez sur un site américain, il faut rajouter un peu de frais de port, mais il est trouvable sur Amazon pour une 20aine d'euros. Vraiment, je conseille. C'est vraiment, si vous aimez la fantasy, c'est une fantasy qui est un petit peu différente au sens où c'est pas l'univers de fantasy occidental. Mais c'est intéressant. Vraiment, je vous conseille fortement. Après, quand tu vois le pavé que c'est pour une 20aine d'euros, ouais, écoute, ça fait plaisir, quoi. C'est ça.
C'est tout à fait Bah, respectable. après, tu sais, le code de la route, il coûte 20 € et c'est un pavé aussi, hein, ça veut rien dire. C'est sûr. Voilà, allez, Alors, bon, mais C'est parce Beldaria, que t'en tout, es la fait. référence, c'est ce Tlemise, donc ça s'appelle Squire. De Nadia Chamas et Sarah Alfadir. bonjour aussi à Jedi qui a débarqué. Et du coup, c'est Ah, édité. C'est Harper Alley, aux États-Unis. Après, bon. D'accord. Mais enfin, moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien voir, c'est toute cette fantaisie qui est pas celle qu'on a traditionnellement. Je sais qu'il y en a pas mal qui arrivent de plus en plus dans tous les romans de fantasy actuels et c'est inspiré de plein de civilisations ou de cultures différentes et c'est vrai que ça change parce que tous les personnages sont forcément différents, les mécanismes de narration seront différents et puis même nous, ça nous change, hein. C'est sûr que nous, on est tellement habitués à tout ce qu'a engendré Tolkien, ça fait un sacré vent de fraîcheur quand on voit autre chose en termes de fantaisie, c'est vraiment bien. Très clairement, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est à part. Franchement, si un jour vous avez l'occasion, faut pas hésiter. Et vous verrez, il y a vraiment des choses dans les dessins, une ambiance, des couleurs, une architecture même, hein, qui rappelle, comme je disais, la cité Oui, de oui, c'est Petra, pour ça. qui est vraiment ouf. alors déjà, c'est pas la cité de Petra, c'est le temple qui est au fin fond du canyon du croissant de lune. Excuse-moi, mon bon ami. Tu joues sur les mots. Tu joues Non, mais c'est clairement. vrai qu'à chaque fois que je vois ça, je suis. Non, 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 c'est une vanne qu'on fait à ma petite sœur. Elle ne rate pas le live, mais en tout cas, voilà, on s'en fout. Je veux dire, on a fait un live, je m'en fous. Eh ben, tu aurais dû parce que j'ai fait une référence et que tu seras amusé. Mais non, non, mais franchement, ça donne envie. Et comme vous dites les deux, Mm, hein, c'est vrai que ça fait du bien en fait de voir des trucs un peu différents, quoi. c'est ça. Il Ça- était temps, il était temps. Oui, carrément. Ouais, surtout quand tu vois toutes les possibilités offertes par plein d'autres civilisations et cultures qui sont pas les nôtres, enfin, tu dis c'est comment Oui. une a pu dominer pendant aussi longtemps. Enfin, bon, il y a plein de raisons à ça, mais ça a mis du temps à venir. Ouais, et puis c'est tout, on se retrouve vraiment dans un univers qui est tellement atypique en fait pour nous et surtout, ça montre qu'on va avoir plein de choses à raconter avec des cultures et des peuples qui apparaissent peu dans les comics. Et avec des jeunes auteurs, des autrices comme ça qui font le choix en fait de raconter leurs origines et c'est cool. C'est cool, ça apporte plus de diversité, plus de choix, hein, dans l'offre de comics et dans l'offre de fantasy en général. Il n'y a plus qu'à attendre que Netflix fasse une adaptation en série. Ah Ce sera putain, tout. parle pas de malheur, toi. Ça va être un enfer absolu. Ils vont te rajouter, je Mais ne sais t'inquiète pas, ils feront une première saison et puis en fait ils feront un cancel juste après, hein. Non, par Comme contre. C'est ça, ça. pour faire de la place dans le planning pour après acheter les droits pour mettre la saison numéro 47 de Riverdale. Donc tu vois, t'es tranquille. C'est ça. Soit ils te font une très bonne première saison avec tout ce qu'il faut, mais ils l'annulent. C'est un truc tellement édulcoré que ça ressemblera plus à rien. Mais- Non, mais en tout cas, ça donne envie. Franchement, Mm. je vais regarder. En plus, je suppose que c'est. Est-ce que ça existe aussi en. Je suppose sur les plateformes comics en digital, tu peux le choper, genre Comixology, tout comme Ouais, ça. il est sorti sur Comixology, ouais, effectivement. Effectivement, à Je 8 vais. euros. Mm. Bon, Il mais est voilà, dispo à ben, 8 8 euros. euros, je vais aller nourrir ma tablette alors, hein. Bah écoute, tu m'en diras des nouvelles, hein. Je pense que ça pourrait te plaire. Alors, ça reste un récit Ouais, qui est assez classique, mais la manière de le raconter, j'ai vraiment accroché. non, ça donne envie, franchement. Même Ouais. si effectivement ça s'appelle Squire et Flo faisait une blague en disant c'est les écureuils, c'est vrai que cheval ça aurait été la classe, mais bon, on fera, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, je note, je vais prendre des références et je vais aller checker ça je savais pas trop quoi lire là, je suis en train de finir le truc que j'ai en cours, donc enfin, si j'ai un truc d'une service presse à faire, mais pour la tablette, je me dis, une sorte de. Ça a l'air Et cool. ça se lit bien, tu verras, hein, je l'ai lu en 2 soirées. Bon, j'étais tellement captivé par le récit. Bon, c'est quand même un pavé, hein. Tu dois pas être pas loin de 300 pages, mais ça se lit bien. Bon, écoute, je pense que ça va être au tour du boss qui a repoussé Il est prêt, il l'échéance. a perdu ses notes, Et il s'il a a, perdu Est-ce qu'il ses a trouvé notes. quelque et chose? s'il a trouvé un truc. Eh ben, non, mais moi, je suis comme un chat. Je retourne toujours sur mes pattes. Et là, ce soir, il va pas être question de chat, mais plutôt de Pandarou. Parce que j'aimerais bien vous parler de Alerte Rouge ou Turning Red dans sa version originale, donc, qui est un film d'animation des studios
Disney Pixar qui est sorti là tout juste récemment en Blu-ray, qui est dispo à la base sur Disney+, parce que Disney+, en tout cas Disney, l'entité Disney a décidé de booter Pixar à part pour leur film Buzz l'éclair et sortir tous les autres films directement sur leur plateforme. Bref, gros problème pour moi avec Disney. Et Surtout avec un effectivement, tel film. surtout avec un tel film, c'est clair. Ouais, parce que c'est l'adaptation en fait des prochaines législatives avec la France Insoumise, c'est ça, alerte rouge? Attention. Tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait, Et déjà, tout à fait. mais il faut que la France turn red, hein. Non, vide. c'est surtout un film d'anticipation sur l'arrivée des Russes chez nous. Bah, on t'en fout, on a la ligne Maginot, on va mettre le préfet l'allemand, il va faire la nouvelle bataille des Ardennes, c'est bon, on est tranquille là, il va marcher au pas doigt, hein, on est bien. Bon allez, vas-y, parle de Pixar, ça Donc, sera beaucoup mieux que nos idioties. donc le truc, c'est que il y a effectivement une petite histoire avec le Blu-ray en lui-même, comme l'a soulevé Flo. C'est que j'étais vachement surpris que ce film soit déjà sorti en Blu-ray parce qu'il est sorti sur la plateforme Disney+, en février 2022, donc qu'il soit déjà disponible en Blu-ray, c'est vraiment cool. Et en fait, il s'avère que quand je suis tombé dessus au Leclerc du coin, eh bien, par curiosité, je me dis: «Bah, tiens, je vais regarder les prix» et je vois 14 € et donc, 14 € pour un Disney en Blu-ray, c'est pas commun du tout, et surtout quand il vient de sortir. Et en fait, il s'avère que, ça a été un manquement, sur l'étiquetage, du magasin, et en fait, c'était une étiquette de DVD qui fait que le Blu-ray est passé pour 14 €. Voilà, c'est la petite histoire, la petite anecdote dont je suis super content parce que ça m'a fait économiser 5 balles, et ça fait toujours plaisir Et là de franchement, voir t'as mis le feu au chat là, ils adorent ton anecdote là, ils sont tous en train ah mais de je dire: sais «Oh bien, c'est je sais bien. super» et tout là, ouf, ça c'est Donc voilà, c'était la petite anecdote, toute nulle. mais non, Le franchement, non mais tu de la chance franchement, c'était coup de bol parce que ça aurait pu tomber sur l'autre Blu-ray qui était juste à côté et qui lui était bien étiqueté à 20 balles quoi, donc ouais, ou alors un voilà. truc, une fausse étiquette mais d'un coffret qui coûte, 50 C'est ça, €. c'est ça, c'est ça. Ah C'est merde, cher, hein. ça fait cher là! Et donc par contre, l'autre anecdote qui est super importante et qui, fait plaisir, c'est que c'est aussi le tout premier film chez Pixar à être réalisé par une femme, à savoir Domichi. Ça, c'est un truc à soulever parce que dans un empire tel que Disney, bah, ouais, il serait peut-être temps, quoi. Surtout quand tu sors, 15 films par an, enfin, il y a un moment, il serait peut-être temps de se sortir les doigts. Bref, Turning Red, en fait, ça raconte l'histoire de comment dire? D'une jeune fille, qui